Bonjour à tous, on va parler de la création d'applications Python et Dockerfile. Dans le cadre de l'application à exécuter sur ce coureur local, je vais créer une application Python Flask très simple. Cette application ne fait rien de complexe, mais souhaite simplement une personne avec un message joyeux anniversaire, puis le nom de la personne qu'elle choisit dans la variable d'environnement. Vous donnez une brève idée de ce code Python. Au départ, j'ai importé le module Flask. Flask, comme vous le savez peut-être tous, est un framework d'application web WSGI léger qui nous permet de créer des applications web. Ensuite, nous avons importé le module OS qui nous fournit des fonctions pour interagir avec le système d'exploitation. Le constructeur Flask prend le nom du module actuel name comme argument. Ensuite, cette fonction root de la classe Flask est un décorateur qui indique à l'application quelle URL doit appeler la fonction associée. C'est simplement une barre oblique qui signifie la page d'index de l'application. Ensuite, nous avons une méthode wish qui renvoie ce message « Joyeux anniversaire ». Notez que le nom est entre accolades et que son nom de valeur provient de la variable d'environnement name que nous définirons bientôt. Mais au cas où il n'y aurait pas de variable d'environnement name, alors ce OS_GET_ENV renverrait la valeur par défaut du nom de la variable comme John. Ainsi, le message par défaut renvoyé par cette application est « Joyeux anniversaire John » s'il n'y a pas de valeur spécifiée dans l'environnement. Et oui, s'il vous plaît, ne confondez pas cette variable name avec les variables que nous allons apprendre dans GitLab CI/CD. La variable d'environnement name ici n'est qu'une partie de cette application Python et n'a rien à voir avec les variables de CI/CD. Les deux sont deux choses différentes. Quoi qu'il en soit, cette application est enfin servie sur le port 0.0.0.0.8080. Rien de complexe. D'accord. Maintenant, avant de l'exécuter avec GitLab, si je teste rapidement cette application en l'exécutant localement sur mon système. Vous devez avoir Python 3 et Flask installés sur votre système pour l'exécuter. Sinon, vous pouvez les installer en utilisant respectivement ces commandes. Sudo apt install python 3, sudo apt install python 3-pip, pip3 install flask. Comme à partir de maintenant, la variable d'environnement name n'est pas définie. Elle est donc imprimée le joyeux anniversaire John par défaut. Bon, c'était donc tout à propos de l'application Flask exécutée sur mon système local. Notez que sur le système local, et n'utilisez pas le coureur local de GitLab. Nous avons donc une application de Flask Python fonctionnelle et un exécuteur local installé. La prochaine chose dont vous auriez besoin est un environnement. Un environnement sur lequel cette application Flask peut s'exécuter en utilisant les ressources de notre runner local. Rappelez-vous que pendant que nous exécutions le pipeline sur des coureurs partagés, dans les détails d'exécution, nous voyons qu'une image Docker Ruby a été créée en tant qu'environnement. Ici aussi, nous aurions besoin de quelque chose comme ça. Maintenant, si certains d'entre vous le savent, en plus d'utiliser les images Docker existantes, Docker nous donne également la possibilité de créer nos propres images Docker à l'aide de Dockerfile. Notre Dockerfile commence par le mot-clé from. Le mot-clé from indique à Docker quelle image de base il doit utiliser pour créer cette nouvelle image. Dans ce cas, puisque nous travaillons avec Python, donc son image Python avec cette balise séparée par 2 points. Ensuite,
Dans l'image Python de base, nous définissons le répertoire de travail actuel d'un conteneur Docker, c'est-à-dire le répertoire /lap à l'aide de la commande workdir. Ainsi, en définissant ce répertoire de travail, toutes les commandes suivantes telles que add, run, copy seront exécutées uniquement dans ce répertoire, c'est-à-dire le répertoire /app. Maintenant, puisque le répertoire de travail créé ci-dessus serait vide, alors, avec cette directive add, nous copions tout ce qui est placé dans le répertoire actuel, c'est-à-dire l'emplacement où ce Dockerfile serait placé, dans le dossier /app que nous venons de créer. Donc, tous ces fichiers app.py, Dockerfile et le GitLab CI, le fichier YML que je créerai ensuite, ou tout autre fichier de ce répertoire sera copié dans le répertoire de l'application de l'image nouvellement créée. Après la copie, si vous vous en souvenez, dans notre application, nous avons besoin du module Flask. Donc, avec cette ligne de code, en utilisant une commande run, nous installons le Flask au-dessus de l'image Python de base. Voici ensuite sur quoi cette application est basée. Avec cette directive env, nous définissons une variable d'environnement. Les variables d'environnement sont définies comme dans une paire clé-valeur. Donc, ici aussi, nous avons une variable env avec la clé name et avons défini sa valeur sur marque pour obtenir la marque Joyeux anniversaire dans la sortie. Après avoir défini la variable d'environnement, nous avons enfin la commande cmd. Cette commande cmd spécifie l'instruction que vous souhaitez exécuter lorsqu'un conteneur Docker est démarré à partir de cette image. Ici, avec cmd, nous exécutons simplement notre code d'application app.py avec la commande Python. Donc, fondamentalement, lorsque ce conteneur démarrera, il commencera à exécuter le fichier app.py sur le port donné. Le fichier Docker est également complet. Et oui, puisque cette fois, nous tirerons parti du coureur local. Il s'attendait donc à ce que Docker installé sur votre système construit l'image écrite dans le fichier Docker. J'ai déjà installé Docker. Si ce n'est pas le cas, j'ai ajouté une conférence sur l'installation de Docker dans la section bonus de ce cours. Rien de complexe dedans, juste 7 à 8 commandes à exécuter séquentiellement. Quoi qu'il en soit, maintenant, quelle est la prochaine étape? Avec app.py et le fichier Docker prêt, la dernière chose à écrire est le fichier gitlab-ci.yml pour définir un pipeline qui devrait essayer de construire et de déployer cette application sur notre système local, cette machine Linux, en utilisant le coureur GitLab que nous avons installé. C'est la fin de la vidéo, à bientôt pour une prochaine.